Voilà, maintenant que le problème est corrigé, on va profiter des germes de théorie qu'il propose pour parler de ce qu'il y a après, de ce que deviennent ces germes dans la théorie, donc parler en gros de la théorie des représentations et faire une petite prospective. Donc je vous rappelle que la théorie des représentations, finalement la représentation, les représentations d'un groupe, ce sont des morphismes sur un espace, finalement ce sont des actions de groupe sur un espace vectoriel, voilà, avec un ajout de linéarité, on demande un axiome de linéarité de l'action de groupe, voilà. Alors ça a l'avantage d'être à la fois, étant donné que c'est juste un groupe, vous voyez, l'axiomatique est minimaliste, hein, et action de groupe aussi c'est minimaliste, plus la linéarité, ça fait qu'il va y avoir une certaine ubiquité, on va le retrouver un petit peu partout. Donc on a une grande rentabilité, hein, parce qu'il y a cette ubiquité des actions de groupe, et en même temps cette puissance, puisque on va avoir toute la théorie des groupes qui va être importée dans l'espace, en quelque sorte. Donc on voit cette puissance de la théorie des groupes qui vient s'injecter dans un espace vectoriel, mais en même temps, la théorie des représentations, c'est un miroir pour le groupe. C'est un miroir dans lequel le groupe peut se voir. Alors c'est d'autant plus flagrant dans le cadre des groupes abéliens finis, où là on dispose d'une parfaite dualité. Et le problème montre bien comment, via le théorème de prolongement des caractères, on peut classifier les groupes abéliens finis. Alors, une petite parenthèse sur ce théorème de prolongement des caractères qui a été démontré dans l'épreuve, c'est-à-dire que tout morphisme d'un sous-groupe d'un groupe abélien fini dans C étoiles peut être prolongé en un caractère, donc en un morphisme de tout le groupe abélien fini dans C étoiles, ça qui est quelque chose de fondamental. Je signale aux gens que ça pourrait intéresser que cela revient à dire finalement que quand vous prenez un Q plus comme un groupe, que vous quotientez par le sous-groupe Z, donc vous avez Q sur Z, eh bien Q sur Z pour l'addition, vous voyez que c'est le groupe des racines de l'unité. Pas forcément des racines énièmes pour un n, mais pour tout n. Vous avez un groupe des racines de l'unité. Et en fait, les caractères sont liés aux racines de l'unité. Voilà. Et ce groupe, finalement, ce théorème de prolongement des caractères, revient à dire que Q sur Z est un Z module injectif. Alors le problème nous amenait à parler de représentation, et de représentation irréductible, hein, qui ne possède pas de sous-représentation, et dans le cas abélien fini, les représentations irréductibles étaient de dimension, on dit de degré 1. Alors pourquoi? Et le problème le faisait venir de la codiagonalisabilité, hein, quand on a de la commutation, ce qui se passe dans le cas abélien. Et comme le groupe était fini, eh bien on avait la chance, hein, d'avoir des représentations qui sont toutes annulées par xn-1, on dispose en gros du théorème de Lagrange, et comme on est sur C, on savait que tout était annulé par un scindé simple, et on avait cette codiagonalisabilité et ces représentations de dimension 1. À partir de ce moment-là, eh bien, l'ensemble des représentations irréductibles du groupe devenait un sous-groupe isomorphe au groupe de départ. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la dualité des GAF, hein, des groupes abéliens finis. Entre parenthèses, c'est lié, donc toute cette dualité, ce théorème de prolongement des caractères, etc., c'est fortement lié au fait qu'on est en train d'étudier des Z-modules. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un groupe abélien fini? C'est un Z-module de type fini. Et Z étant principal, bien, tout cela se plonge dans une théorie plus générale de A module sur un anneau principal, et on connaît très bien la théorie des K de X modules sur un anneau principal, c'est finalement la théorie de la réduction. Donc il y a beaucoup de points communs, il y a même un dictionnaire, on va dire, entre les Z modules et les K de X modules, c'est-à-dire entre les groupes abéliens finis, le monde des groupes abéliens finis, et le monde de la réduction. Alors par exemple,
l'exposant qui était exposé dans l'épreuve, dans le monde de la réduction, c'est le polynôme minimal. L'ordre du groupe, son cardinal, dans le monde de la réduction, c'est le polynôme caractéristique. Et ce qui fait que Lagrange, qui va dire finalement que l'exposant divise l'ordre du groupe, eh bien, c'est Cayley Hamilton qui dit que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Un autre exemple de dictionnaire de cette unification magnifique, c'est que quand vous avez une valeur propre, d'accord, donc une valeur propre, ça veut dire x moins lambda qui va diviser le polynôme caractéristique, eh bien, vous avez un vecteur propre. Voilà. Eh bien, vous savez, par le lemme de Cauchy, que si, cette fois-ci, P est un nombre premier, donc, vous voyez, x moins lambda qui était irréductible, P qui est un nombre premier, qui divise l'ordre du groupe, alors l'ordre du groupe qui correspond au polynôme caractéristique, donc vous voyez ce magnifique parallélisme, alors, qu'est-ce que ça va être le vecteur propre? Ça va être le lemme de Cauchy, il va y avoir un élément d'ordre P. Alors voilà, fort de ce constat, on a envie de généraliser et de voir ce qui se passe déjà quand on est dans le cadre d'un groupe fini, mais pas forcément abélien, et là, on se rend compte qu'on va avoir des irréductibles qui ne sont plus de degré 1. Mais on veut encore ce miroir de la dualité, c'est-à-dire la représentation reste une tentative de dualité et de voir le groupe à travers ces représentations et à travers ses actions, en quelque sorte. On se définit, voilà, nous aussi, on se définit comme on agit, quoi. Là, le problème se divise en deux. D'abord, la recherche des représentations irréductibles, et ensuite, peut-on décomposer les représentations en représentations réductibles? Pour ce dernier problème, c'est le théorème de Maschke qui nous dit que tout peut se décomposer en somme directe d'un espace sur lequel le groupe agit linéairement. Alors attention, un espace complexe, eh bien, cet espace peut se décomposer en sous-espaces, somme directe de sous-espaces stables, et qui, eux, sont irréductibles. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on avait vu dans les contre-exemples, alors c'est le théorème de Maschke qui est prouvé dans l'épreuve, et on avait vu un contre-exemple dans le cas abélien non fini, avec le groupe C+, où on voit bien qu'on avait une représentation, une sous-représentation irréductible, qui ne possédait pas de supplémentaire stable. Et là, le problème bifurqué, alors attention, dans le cas, on reste fini et on regarde des représentations sur C. L'avantage d'être sur C et d'être sur du fini, c'est qu'on pouvait faire des moyennes. Et l'idée de la moyenne revenait assez souvent dans le problème. Souvent, on avait des 1 sur cardinal de G, somme de I, somme sur G. Alors ça, c'est vraiment parce qu'on est sur C, parce qu'on ne pourrait pas le faire en caractéristique P, parce qu'une moyenne, on ne peut pas le faire quand on est en caractéristique P, on doit diviser par quelque chose, voilà. Surtout si P divise l'ordre du groupe, et d'autre part, il faut pouvoir sommer sur G. Voilà, donc ça, c'était un petit peu ce qui expliquait le cadre dans lequel on était dans le problème, pour pouvoir faire des moyennes, et c'est en moyennant qu'on arrive à créer des représentations, à créer des caractères. Alors là, le problème a amené à la notion de caractère. Alors le caractère, c'est tout simplement une trace. Et on peut se demander comment la trace peut être aussi puissante alors qu'on ne fait que regarder la somme de la diagonale d'une matrice. Finalement, on regarde juste un tout petit... oui, c'est une trace, ça ne représente pas tout le bonhomme, quoi. Alors, si on y réfléchit, on arrive à comprendre pourquoi la trace est plus fine que ce qu'on pensait au départ. Parce qu'on regarde la trace de G, d'accord, donc de θ de G, on va dire θ c'est une représentation, G c'est un élément du groupe, on regarde la trace de θ de G, oui d'accord, mais on regarde aussi toutes les traces pour tous les G, donc pour toutes les puissances de G. Donc ça veut dire qu'on a la trace de θ de G puissance K pour tout K, puisque θ de G puissance K, c'est θ de G puissance K. Et là, on a finalement
le polynôme caractéristique, parce que la trace de θ de g puissance k, bah, on sait que c'est les sommes de Newton des valeurs propres de θ de g. Et avec les sommes de Newton, d'après les relations coefficient-racine, eh bien, on obtient finalement tous les polynômes symétriques élémentaires dans les valeurs propres de θ de g. Donc ça veut dire qu'on obtient le polynôme caractéristique. Ce qui veut dire que la trace n'est pas si innocente. D'accord, elle voit juste une trace des choses, une toute petite ombre de θ de g. Mais puisque on regarde un ensemble de traces pour tout un groupe qui est donc stable par la puissance, eh bien, au final, on voit tout θ de g et on voit sa classe de similitude. Puisqu'on a dit que θ de g était diagonalisable, sa classe de similitude est totalement comprise à partir de son polynôme caractéristique, donc finalement de la trace de ses puissances. Et là, grâce à la moyenne, on mettait une forme hermitienne sur les fonctions centrales sur G. Donc, fonction centrale, ça veut dire une fonction telle que f de GH égale f de HG, et la fonction va de G dans C. Un caractère, c'est une trace, donc forcément, c'est une fonction centrale, et on voit que l'on a une forme hermitienne grâce à la moyenne. Encore une fois, la moyenne, on a de la chance de pouvoir en disposer. Et le théorème extraordinaire, c'est que les caractères irréductibles forment une famille orthonormée pour la forme hermitienne qui a été obtenue en moyennant. Et ce que le problème ne montre pas, parce que ça devenait trop ambitieux, évidemment, c'est que ça forme une base. Ce qui veut dire qu'il y a autant de caractères irréductibles que de nombre de classes de conjugaison dans G. Ça, c'est déjà ce qu'on voit dans le cas abélien fini, puisque le nombre de caractères irréductibles, c'est isomorphe à G, donc il y en a autant que G, et des classes de conjugaison de G, comme G est abélien, il y en a exactement le cardinal de G, puisque dans le cas abélien, chaque élément est une classe de conjugaison à lui tout seul. Donc je reviens dans le cas fini, mais non forcément abélien. Eh bien, vous avez cette forme hermitienne où les caractères forment une base orthonormée, et finalement, toutes les représentations vont avoir un caractère, et si on veut comprendre leurs composantes irréductibles, eh bien on a cette forme hermitienne, parce que c'est juste leurs coordonnées dans cette base qui va nous donner les composantes irréductibles d'une représentation donnée. Je vous rappelle que pour avoir les coordonnées dans une base orthonormée, il suffit d'appliquer une forme hermitienne, donc la forme hermitienne pour laquelle elle est orthonormée. Donc les choses deviennent absolument limpides. Alors je vous rappelle que le théorème de Maschke est fondamental dans cette histoire. Il faut pouvoir dire, une fois qu'on a les représentations irréductibles, on a toutes les représentations. Et donc là, on finit par se convaincre qu'on peut avoir toutes les représentations à isomorphisme près grâce au caractère. Mais maintenant, pour aller plus loin, eh bien, comment on peut pallier le problème quand il n'y a plus la finitude? Eh bien, là, il y a possibilité si le groupe est compact. Effectivement, si le groupe est compact, il y a ce qu'on appelle une mesure de Haar invariante. C'est-à-dire, on va pouvoir moyenner, parce que tout le problème était de moyenner sur le groupe, c'est comme ça qu'on avait le théorème de Maschke, mais on va pouvoir moyenner sur le groupe. Et on a l'existence, et même l'unicité d'une mesure qu'on appelle G invariante, qu'on appelle la mesure de Haar sur le groupe. La somme, donc, est remplacée par une intégrale normale. On a même ce qu'on appelle l'unitarian trick, qui pourrait se traduire par l'astuce unitaire, qui permet à des groupes comme GLN, SLN, etc., quand on veut des représentations de groupes infinis comme ceci, de se ramener à un groupe compact, un sous-groupe compact. Bon, la décomposition polaire, il n'y est pas pour rien. Donc même le cas non compact peut être parfois, dans le cas réductif, généralisé. Et de plus, maintenant vous allez me dire, si on est en caractéristique P,
Alors si on est en caractéristique P, bon, on peut encore s'en sortir si P, le nombre premier P, hein, c'est-à-dire on veut chercher, au lieu de représentations sur C, on veut des représentations sur, je sais pas moi, FP ou encore de caractéristique P. Si P ne divise pas le cardinal du groupe, alors on peut continuer et on va avoir un théorème de Majd. Si G est fini, évidemment. On ne va pas mélanger toutes les difficultés en même temps. Maintenant, un cadre compact, infini, abélien, intéressant, c'est le cercle. On va regarder le cercle. Oui, c'est S1, d'accord. C'est, si vous voulez, SO2. Voilà. Eh bien, les représentations, quand on va regarder les fonctions du cercle sur C, ça va se décomposer effectivement ça va être des fonctions centrales, ça va se décomposer en somme, de caractères, qui sont de degré 1 parce qu'on est dans le cas abélien. Eh bien, vous savez, c'est la théorie de Fourier. En gros, si vous voulez, la théorie des représentations, quand on la regarde juste sur S1, ça donne la théorie de Fourier. Ça donne envie d'aller plus loin quand même. Alors, revenons sur ce qu'on voit dans l'épreuve. On voit le cas Z sur 2Z. Finalement, les représentations de Z sur 2Z, c'est juste la symétrie. C'est quoi une représentation de Z sur 2Z? C'est-à-dire qu'on prend il y a 0 et 1. 0 va aller vers l'identité. 1 va aller vers quelque chose qui, quand on le double, ça devient 0. Donc, ça veut dire S2 égale l'identité. Et donc, c'est exactement ce qu'on appelle les symétries. On voit le cas cyclique dans l'épreuve, on voit le cas abélien fini, ça c'est joli, et on voit à un moment, au début, dans les exemples, finalement un contre-exemple, S3, qui est le premier groupe non abélien, et où on va obtenir la première représentation irréductible, qui n'est pas de degré 1, et qui est de degré 2. Ça, on le voit bien dans le problème. Alors on voit le lien entre les classes de conjugaison et cette base, dont on ne montre pas que c'est une base, mais de caractère irréductible. Et en fait, ce qu'on appelle la table de caractères d'un groupe fini, c'est une table où on va mettre en verticale les classes de conjugaison, on va mettre en horizontal les caractères irréductibles, et on va regarder quelle est l'image du caractère irréductible correspondant sur la classe de conjugaison, parce que c'est indépendant de l'élément choisi dans la classe de conjugaison, et ça nous fait une grande matrice qui est carrée, puisque le nombre de classes de conjugaison est égal au nombre de caractères irréductibles. Et cette matrice carrée, ça va être, donc c'est dans le cas abélien fini, ou même on va dire dans le cas cyclique, on a une espèce de matrice de Vandermonde, la matrice de Vandermonde des racines de xn-1, si le groupe c'est z sur nz. Et en général, cette table de caractères, donc si vous voulez cette matrice, ça va être un miroir dans lequel le groupe peut se voir. Alors on peut se demander ce qu'on peut voir du groupe dans la table de caractères. Bien plein de choses, on peut voir son ordre, le cardinal de ses classes de conjugaison évidemment, on peut y voir s'il est abélien ou pas, on peut y voir le treillis de ses sous-groupes distingués, on peut y voir son centre, on peut y voir aussi son sous-groupe dérivé. Il y a plein de choses dont on peut voir. En revanche, malheureusement, on ne peut pas voir le groupe à isomorphisme près. Ça, on aurait aimé, mais c'est pas possible. Déjà, il y a un contre-exemple en ordre 8, où finalement D4, donc le groupe diédral à 8 éléments, et H8, le groupe quaterne unique, ont même table de caractères, alors qu'ils ne sont pas isomorphes. Alors voilà des petites choses dont je voulais parler. Je voulais dire simplement, pour terminer, l'état de la recherche actuelle. Je ne vais pas faire une prospective sur la recherche actuelle, hein, évidemment, mais pour aller plus loin, et si on se dit, tiens, comment on va attaquer la théorie de représentation, qui était, c'était l'idée géniale, finalement, de Schur, de Frobenius, d'attaquer ça par la théorie des caractères, de faire des moyennes, etc. Mais quand P, même si on est sur un groupe fini, hein, et on est en caractéristique P, et P divise l'ordre du groupe, là, tout ça explose. Alors, dans ce cas-là,
il n'y a même plus Maschke. Donc déjà, même si on dispose de toutes les représentations irréductibles, il nous faudra des groupes d'extension, c'est-à-dire un peu de cohomologie, pour les raccrocher entre eux. D'accord ? Voilà, donc ça c'est déjà une première difficulté. Comment créer à partir de deux représentations irréductibles une représentation qui possède la première comme sous-représentation et l'autre comme quotient, c'est-à-dire qu'il va y avoir, une extension qui va se passer entre les deux. Voilà, donc déjà, ça c'est un premier problème. Et comment déjà trouver des représentations irréductibles? Comment généraliser cette théorie des caractères? Ça, c'est pas du tout évident. Et là, il a fallu d'autres génies comme Drinfeld, comme Lustig. Et il y a une théorie de Deligne-Lustig qui dans certaines situations, en tout cas pour des groupes réductifs finis, arrive à faire agir, à trouver une variété sur laquelle le groupe agit, et ensuite, grâce à l'action du groupe sur la variété, eh bien, on en tire des représentations sur la cohomologie à support compact de la variété, etc. Il y a un livre qui m'a appris un petit peu ces choses, qui m'a initié à ces choses, que je conseille si jamais vous avez envie d'aller plus loin. C'est le livre de Cédric Bonafé, qui s'appelle Representation of SL2 of FQ, donc les représentations de SL2 de FQ. Donc sur ce groupe réductif fini, SL2 de FQ, il détaille tout et montre bien comment, à partir de la courbe de Drinfeld, et bien après, on peut travailler sur des variétés de Deligne-Lustig et comment travailler dessus pour récupérer, finalement, dans le cas ordinaire et dans le cas de caractéristique P, des représentations. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près, non, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais j'ai dit ce que j'avais envie de dire, n'est-ce pas ?